Vaccination contre le Covid-19. Dans quel cas se faire vacciner? La prochaine campagne de vaccination contre le Covid-19 va être lancée en France à partir du 2 octobre 2023. Nous allons vous expliquer dans quel cas il est recommandé de se faire vacciner et comment obtenir une dose de rappel pour être protégé contre les formes sévères de la maladie. À partir de quand peut-on se faire vacciner? La campagne de vaccination contre le Covid-19, initialement annoncée à partir du 17 octobre en France, a été avancée de 15 jours à cause de la hausse du nombre de cas et de l'apparition de nouveaux sous-variants. Il sera donc possible de se faire vacciner contre les formes graves du Covid à partir du lundi 2 octobre 2023. Le ministère de la Santé précise que les vaccins sont disponibles en quantité suffisante et qu'ils sont efficaces contre la souche originelle du virus et les autres variants, y compris le sous-variant qui circule actuellement le plus en France. 2. Est-il vraiment utile de se faire vacciner? Après avoir reçu 3 ou 4 injections de vaccins anti-Covid, vous pensez peut-être que vous n'avez plus besoin d'être vacciné contre cette maladie. En réalité, ce type de vaccin n'offre pas une protection durable comme le vaccin contre le tétanos par exemple. Il ressemble davantage au vaccin contre la grippe qu'il faut administrer aux personnes fragiles chaque automne pour les protéger contre la maladie tout au long de l'hiver. De la même manière, la vaccination contre le Covid-19 permet de réactiver l'immunité et de multiplier par 30 son taux d'anticorps afin de bénéficier d'une protection contre les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès pendant 3 mois. 3. Dans quel cas doit-on se faire vacciner? Alors que le virus du Covid recommence à circuler beaucoup, une dose de rappel est recommandée aux personnes les plus à risque de développer une forme grave, c'est-à-dire les personnes de 65 ans et plus, même si elles sont en bonne santé. Les personnes atteintes de comorbidités comme le diabète, l'obésité, les problèmes cardiaques, pulmonaires, hépatiques ou rénaux, les cancers et l'hypertension artérielle compliquée. Les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes résidant en EHPAD ou dans des unités de soins de longue durée. Par ailleurs, la vaccination contre le Covid-19 est aussi recommandée à toutes les personnes qui ont des contacts réguliers avec les patients à risque, immunodéprimés ou vulnérables. Cette recommandation inclut les professionnels de santé et du secteur médico-social. À noter, même si vous ne faites pas partie des populations prioritaires listées ci-dessus, vous pouvez vous faire vacciner gratuitement contre le Covid si vous le souhaitez. Pour recevoir une dose de rappel, vous devez simplement attendre au moins 6 mois après votre dernière injection de vaccin anti-Covid ou après votre dernière infection, c'est-à-dire après la date du test positif. Pour les personnes de plus de 80 ans et les résidents d'EHPAD, il suffit que la dernière injection ou infection remonte à 3 mois. 4. Où peut-on se faire vacciner? De nombreux professionnels de santé participent à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Pour recevoir votre dose de rappel, vous pouvez donc vous rendre à partir du 2 octobre, chez votre médecin traitant généraliste ou spécialiste, dans une pharmacie, dans un cabinet infirmier, dans un cabinet de sage-femme, au sein des services hospitaliers. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, notez que certains de ces professionnels de santé acceptent de venir à domicile pour vous administrer votre vaccin. Afin de trouver un professionnel de santé près de chez vous, vous pouvez consulter la carte interactive sur le site SANT. 5. Peut-on recevoir en même temps le vaccin contre la grippe? La vaccination contre la grippe commencera en France à partir du 17 octobre 2023. À partir de cette date, il vous sera possible de vous faire vacciner en même temps contre le Covid-19 et contre la grippe. Le fait de recevoir 2 vaccins le même jour ne pose pas de problème et permet de gagner du temps, pour vous comme pour le personnel de santé. Rassurez-vous, dans ce cas, les effets secondaires ne sont pas doublés et vous ne serez pas plus fatigué avec 2 vaccins qu'avec un seul. Il est conseillé de réaliser un vaccin dans chaque bras pour limiter l'inconfort au niveau du point d'injection. Cependant, en cas de contre-indication, par exemple chez les femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein avec ablation de la chaîne ganglionnaire, il n'y a pas de danger à recevoir les 2 vaccins dans le même bras.